Bon, on se retrouve un petit peu à l'extérieur pour cette courte intro où on va parler du guarana. On va rentrer comme ça, on va avoir une image plus stable que là avec le bras le téléphone. Mais en tout, je vous vais montrer les petites poules. Bon, je ne vais pas vous montrer mes petites poules parce que bah. Allez, on se retrouve tout de suite. Et salut, ici c'est la chaîne Travail du corps et l'esprit, Dixit TCE. Moi c'est Alice, présentatrice de cette chaîne. Dans cette chaîne, on parle de super aliments pour être en forme, de recettes vegan, c'est toi qui vois, et d'autres trucs sportifs, mentaux, enfin pour devenir le meilleur, la meilleure, je ne sais pas où tu te places dans l'image. Enfin bref, on est toujours dans l'esprit d'être dans la croissance. Mais avant tout, aujourd'hui, on va parler du guarana, une plante qui est forte, intéressante. Ça commence maintenant. Du coup, on se retrouve. Du coup, on est dans l'intérieur, mon mini studio que je me suis créé. On va parler du guarana. Du coup, c'est une plante qui est fort intéressante. À vrai dire, je retourne aussi cette vidéo parce que la première, je la trouvais moins énergétique. Du coup, je me suis dit, bon, on va se bouger, on va faire un truc cool. Donc, le guarana, c'est, on va dire, une plante principalement pour remplacer le café. On va rechercher des effets similaires, mais en mieux. On va voir ça tout de suite après. Mais avant tout, le guarana, c'est une plante qui est originaire du Brésil, de la forêt amazonienne. C'est une plante grimpante qui peut atteindre, je crois, jusqu'à 10 mètres de haut. Si vous voulez le savoir, bon, voilà. Et elle ressemble par exemple à un œil, comme une bogue. La bogue, elle est rouge. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une bogue. Mais la bogue, elle est rouge et la graine, elle est noire. Et on va utiliser la graine. C'est là où il y a tous les principes actifs. Donc, c'est ce qu'on recherche. Voilà. On peut la retrouver dans les commerces, donc je crois que j'en ai déjà vu dans des supermarchés, mais on peut en pharmacie ou sur internet. Personnellement, moi je prends sous forme de comprimé parce qu'en fait, c'est là où c'est le moins dénaturé, entre guillemets, et le plus pratique. En fait, le comprimé, ça va être un amas de poudre. On va perdre forcément en vitamines, mais on ne recherche pas par rapport aux vitamines, on recherche par rapport aux autres molécules. Sinon, il y a la gélule, mais il y a une enveloppe en plus. C'est à vous de voir, voilà. Ou alors il y a en poudre, mais personnellement je vous conseille pas la poudre parce que même en comprimé ça a goût de terre. Du coup mettre, vous imaginez dans du jus de fruits ou un smoothie de la terre entre guillemets, ça n'est pas terrible niveau gustatif. Voilà, au moins vous avez un lien qui vous amène vers ce que je prends si vous voulez tester. C'est, enfin, à vous de voir, voilà. Du coup, dans le guarana, il y a deux principales molécules qui sont fort intéressantes. On va avoir l'alcaloïde, ouais c'est ça. En fait, c'est ce qui va rendre le principe très actif dans ce cas-là. Et un principe actif, en gros, c'est ce qui va permettre, si on parle vraiment d'un point de vue pharmaceutique, rendre une molécule utilisable, enfin qui va vraiment permettre de soigner. Si c'est par exemple du Doliprane, c'est ce qui va permettre à ce que ça ait de l'effet, par exemple. Et ça va être très actif avec la guaranine, qui est une molécule cousine de la caféine, on va dire ça comme ça, mais qui a des effets un peu plus intéressants. Elle va donner, à contrario de la caféine, en fait, elle va avoir un effet, non pas coup de fouet, mais un effet sur toute la durée de la journée, par exemple. Personnellement, je vous conseille de la prendre en fin de matinée, si vous prenez un petit déj ou pas, si vous faites le jeûne intermittent ou pas. Tout comme la caféine, ça va être un stimulant physique mental, euphorisant, stimulant mental, ouais ça je l'ai déjà dit, neurostimulant aussi, je sais pas si je l'ai dit, contre la dépression légère, ça peut être intéressant. Ça permet en fait de se booster, c'est pour ça que c'est aussi intéressant pour les sportifs. En fait, on va le voir après, mais il y a d'autres intérêts aussi d'en consommer de manière occasionnelle tout de même. Sans tomber dans de la dépendance. Mais en gros, ça permet aussi d'améliorer une endurance et les capacités cognitives. Donc, on ne crache pas dessus. Hop.
Le guarana est aussi connu pour être un régulateur de satiété, donc ça c'est intéressant pour toutes les cures d'amaigrissement. De mémoire, il est aussi brûle-graisse, c'est pour ça que certaines marques l'associent avec du thé vert, je crois, ou du poivre. Donc c'est reconnu et c'est commercialisé, enfin, c'est pas la peine d'en avoir peur. Et elle a aussi une haute teneur en tanin. Alors le tanin, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une molécule qui est présente aussi dans le thé et dans le café. Alors ça n'a pas d'effet vraiment sur le corps, mais en fait ça va limiter l'absorption principalement du fer. C'est pour ça qu'il est déconseillé de boire trop de thé. Parce que par exemple ça va limiter l'absorption de fer et on peut avoir une anémie, et ça c'est pas terrible. Mais après ça, il y aura une autre vidéo qui va sortir sur le gingembre qui va vous expliquer comment contrer ça. Et en fait ça limite l'absorption du fer et des autres nutriments en gros, c'est juste ça. Par conséquent, il y a moins de nutriments qui rentrent, donc c'est à double tranchant. Donc il faut éviter d'être trop fatigué, justement, c'est pour ça que je disais occasionnellement, pour éviter d'avoir une fatigue sur le long terme. Il est intéressant pour les maux de tête de temps en temps, parce qu'il est aussi thermorégulateur, du coup ça a un impact sur l'état du sang, ça va un peu le liquéfier je pense. On va avoir moins froid aussi, du coup, c'est le principe de la thermorégulation, au niveau des extrémités principalement. Ça va être un tonique cardiaque, donc pour toutes les personnes qui ont un problème cardiaque ou les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, allez voir d'abord un médecin ou un nutritionniste ou quelqu'un appartenant au domaine médical pour demander conseil avant d'en prendre. Toujours, on fait ça avec sûreté, c'est pas la peine de se rendre malade. Et bien entendu, c'est pas la peine d'en prendre si vous avez déjà pris une boisson énergisante, c'est pas conseillé. Sinon là, votre cœur il va faire tout et c'est pas terrible. On veut pas avoir une crise cardiaque à 25 ans, ça serait bête. Même si j'ai pas 25 ans, mais c'est un ordre d'idée. Pour les sportifs toujours, on va avoir une diminution des douleurs musculaires ou les rhumatismes. Du coup, ça va être intéressant pour toute la globalité des personnes qui sont sportives et qui veulent améliorer leur endurance, mais arrêter le café par exemple. C'est intéressant. Et grâce à tout ça, à tous les effets que ça a sur notre corps, en fait, ça va faire un boost au niveau du système immunitaire, grâce déjà thermorégulation, qui va impliquer forcément un influx sanguin plus important, qui va apporter par conséquent les nutriments et globules blancs aux bons endroits partout dans le corps. Voilà. Du coup, c'était une courte vidéo, j'espère que vous a plu. Vous avez la zone commentaire, si vous avez a priori pour en répondre aussi un maximum. Si vous avez des sujets de vidéo, c'est la même chose. Si vous avez apprécié, je vous remercie du fond du cœur. Si vous lâchez un like. Personnellement, c'est une source de satisfaction que vous ne pouvez pas savoir. Et si ce genre de vidéo vous plaît, je vais en sortir plein d'autres sur d'autres super aliments fort intéressants qui vont sortir prochainement. Par conséquent, je t'invite à t'abonner et à mettre la petite cloche. Voilà. Bon, c'était Travail du corps d'esprit, dont Alice. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Salut!